il y a une nouvelle découverte qui vient d'être mise à jour grâce aux soldats numériques que nous avons découvert. Michael a découvert il y a quelques heures. Il m'a mis au courant et on a décidé de faire ce live en urgence. Il existe un site internet qui s'appelle Wayfair. D'accord? Imaginez un truc Ikea où vous achetez des meubles pour la maison, un truc comme ça, un truc du genre. Et donc, il y a tout, des meubles, des coussins, des lampadaires et tout ça, tout ça. Il y a quelque chose de très étrange avec ce site. Donc, on va regarder ensemble cette vidéo à nouveau. Donc, elle va sur le site de Wayfair. Then I'm going to go ahead and paste the SKU. Donc, elle va sur le site Wayfair, elle met le code, le numéro, enfin, un code qui est censé représenter un canapé. Awesome. Voilà, donc c'est un canapé en cuir qui s'appelle le Rogers Leather 147, etc., etc. Et il coûte 15 000 $. Et il y a très peu d'images. Donc, tu as un canapé à 15 000 $ où il n'y a pas une seule image complète du canapé entier. Et il coûte 15 000 $. Écoutez bien la suite. $15,000 couch, give or take a few hundred. Oh wow, there's only one left in stock. Il n'y a qu'un seul en stock. Well, that couch is already in my cart. Du coup, elle l'a ajouté dans son chariot. Our cart, you can see the same one here. Et elle va faire le checkout. And my name. Et son nom, dans le checkout, c'est là où tu donnes tes informations. En fait, normalement, c'est toi qui remplis ça. Sauf que là, dans ce cas précis, c'est pré-rempli avec le nom Precious Harris. Donc, Precious Harris, ce n'est pas la dame qui commande là. Elle ne connaît pas ce nom. Du coup, elle va aller chercher qui est ce Precious Harris. Et devinez quoi? C'est un enfant qui a disparu le 30 avril 2020. Donc, on reprend du début. Si vous allez sur ce site et il y a certains produits qui sont excessivement chers, en fait, ce ne sont pas des produits. Ce sont des enfants. C'est-à-dire ces produits-là, ils coûtent hyper cher et bizarrement, ils ont des noms d'humains portés disparus. D'humains, d'enfants portés disparus. Donc, c'est comme ça que le réseau vendait des enfants. C'est une des manières. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des manières. Et ça, c'est quelque chose qui a vu le jour moins de 24 heures. Il y a moins de 24 heures. Et une autre chose qui est assez étrange, c'est le directeur des opérations de Wayfair, qui est ce site-là. Il est pote avec Ghislaine Maxwell. Est-ce que vous comprenez? Je pense que vous comprenez. L'autre information qui sort de tout ça, c'est aussi le moteur Yandex. Ouais. Donc, si on fait le code SRC, plus loin, USA... Non, mais pas d'espace. Ouais. Et tu mets 6 chiffres... Et je mets 6 chiffres au hasard. Je ne sais pas si... Ouais, voilà. Et je vais dans Images. Donc, moi, ce que j'ai tapé dans ma recherche, je vais essayer d'agrandir un peu pour que ça soit bien visible, c'est SRC USA. Et un numéro à 6 chiffres. Je peux le changer. Hein. Je vais mettre, allez, truc de base. Donc voilà, il semblerait que ce moteur de recherche, il est utilisé aussi par des réseaux pédophiles. Et avec ce code-là, enfin, il y a quelque chose avec ce code et avec les numéros. Donc, c'est bien si on ne regarde pas les images parce qu'il y a des images qui sont un peu pas bien à voir à cette heure-ci. Monsieur Hugo Décrypte a décidé d'attaquer d'un sujet qui est quand même pas rien. C'est pas rien. Donc, on va écouter sa vidéo et puis après, on va voir pourquoi Hugo se trompe
Et pourquoi faire ce qu'il fait? Ça peut avoir des conséquences très graves, déjà pour des enfants et des personnes qui sont abusées, mais surtout pour lui. Parce que sans le savoir, il devient complice à ces crimes-là. Donc, écoutons ce qu'il a à dire. Quatrième actu de la semaine concerne une théorie du complot qui a pas mal été partagée ces derniers jours à propos d'un trafic d'enfants dans des armoires. En fait, tout commence début juillet. Trafic des enfants dans des armoires, il dit. Alors que c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Personne n'a dit que les enfants ils sont livrés dans des armoires. Ça n'a rien à voir. Bon. Il y a un site américain appelé Wayfair, ils vendent des meubles, or des internautes remarquent que des armoires assez banales d'apparence se vendent à des prix anormalement élevés, des prix allant jusqu'à plus de 10 000 euros. Certains internautes intrigués ont donc tapé le numéro de référence des produits dans le Google russe, le moteur de recherche russe Yandex. À ce moment-là, ils tombent sur des photos de très jeunes filles dans des poses suggestives. Pour les apprentis détectives, c'est la preuve que quelque chose de louche se cache derrière ces armoires. Autre chose qui les intrigue, sur ce site, les armoires ont en fait des prénoms. Certains modèles s'appellent Marion, d'autres Daniel, Samia, etc. Or, ces prénoms sont aussi, selon eux, les prénoms d'enfants portés disparus aux États-Unis. C'est donc là que naît le Wayfair Gate. Wayfair est accusé de vendre des enfants qui font partie d'un réseau de trafic. Alors, la désinformation. Accusé de cacher des enfants dans les armoires. Encore une fois, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir. C'est donc là que naît le Wayfair Gate. Wayfair est accusé de vendre des enfants qui font partie d'un réseau de trafic d'enfants, un réseau qui serait tenu par des célébrités et des personnalités politiques. Ces soi-disant révélations se répandent très vite sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Reddit ou encore TikTok, où le sujet fait des dizaines de millions de vues. Mais le truc, c'est que cette fois-ci, c'est une vaste théorie du complot qui en... Pour nous ridiculiser, les gars, ils mettent quelqu'un avec un chapeau en alu. Hugo, tu te rends pas compte de quoi tu joues là? en réalité ne repose sur rien. Déjà, l'entreprise Wayfair a En réalité, ne repose sur rien. D'accord? Voilà. Écoutons ces arguments. logiquement démenti toutes ces accusations. Donc, bien sûr, Wayfair a démenti ces arguments. Donc, forcément, s'ils ont démenti, ça veut dire que cette affaire n'existe pas. D'accord? Parce que Wayfair, si jamais il faisait cette chose-là et que ça a été découvert, Wayfair sortirait pour dire « Ah merde, vous nous avez grillé ». Mais bien sûr qu'ils vont dire que c'est pas eux. Bien sûr qu'ils vont tout nier. C'est quoi cet argument à la con? Il a expliqué que certaines de ces armoires étaient en fait destinées à des entrepôts ou à des usines, ce qui explique D'accord. Donc, si je vends un canapé, parce qu'on parle bien d'un canapé ou d'une armoire, il n'y avait pas que les armoires, comme il dit, il y avait aussi des canapés. Donc, des armoires, c'est pourquoi le prix, il change. Parce que les quantités, elles ne changeaient pas. C'était toujours une armoire qui passait de $1000, pas de 1000, mais de $300 à $15 000 s'il avait un nom d'enfant. Donc, c'est quoi qui a changé? C'est que l'industrie, elle achète 150 armoires. Ça, c'est pareil. C'est des coussins aussi, il y avait des coussins. Pourquoi est-ce voilà, les coussins achetaient des industriels. coussins? Vous savez, les coussins industriels. Vous comprenez? Les coussins industriels. Ils sont, voilà. C'est pour ça qu'ils sont chers. le prix qui peut paraître très élevé. La correspondance potentielle avec certains prénoms d'enfants disparus n'est là aussi qu'une coïncidence. Bien sûr, c'est une coïncidence. Il n'y a rien à voir par ici. Regardez ailleurs. Coïncidence. Puisque Wayfair a expliqué qu'ils utilisaient un Wayfair a expliqué. Hein. Wayfair a expliqué qu'ils utilisaient un générateur de prénoms aléatoire. Et le hasard a voulu qu'il y a plusieurs fois des noms d'enfants disparus qui ont apparu. Par hasard. générateur aléatoire de prénoms pour leurs produits. Au-delà de ça, pour ce qui est du moteur de recherche Yandex, il s'est avéré qu'en fait n'importe quelle suite de chiffres au hasard n'importe quelle suite de chiffres qui avait avant SRC USA, qui était un des codes que les pédocriminels utilisaient pour se repérer entre eux sur Internet. Pas juste 6 chiffres. C'était SRC USA. Allez regarder notre vidéo qu'on a fait sur Yandex et Wayfair pour comprendre de quoi on parle parce qu'il n'a aucune idée. Et il parle de tout ça. emmené sur ces photos de jeunes filles et le problème a été réglé depuis. En tout cas, parmi les relais importants de cette théorie du complot, il y a notamment un mouvement appelé QAnon qui réunit des centaines de milliers d'internautes aux États-Unis. Ce mouvement QAnon est persuadé qu'un réseau pédophile et satanique veut faire tomber Donald Trump. Leurs théories prennent de l'ampleur aux États-Unis et on aura donc l'occasion de reparler en détail de ce mouvement la semaine prochaine sur la chaîne. J'ai hâte, bonhomme. J'ai hâte de voir ta vidéo. J'ai hâte de voir ta vidéo parce que je suis là. Hugo, je ne vais pas te laisser à raconter des conneries. Parce que tu ne te rends pas compte, encore une fois, ce que tu es en train de faire là. Donc, Tim Ballard, c'est quelqu'un, c'est un homme d'opération.
D'accord? C'est quelqu'un qui est sur le terrain, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, on a Hugo Décrypte contre Tim Ballard, un jeune qui lit des journaux, voilà, Le Monde et tout ça, contre un homme qui est sur les opérations, qui était dans le passé un agent infiltré, qui a sauvé, grâce à son association, plus de 3000 enfants. D'accord? Histoire de voir un peu la crédibilité, qui dit quoi. Salut, ici Tim Ballard, PDG d'opération Underground Railroad. J'aimerais répondre à beaucoup des questions que nous recevons à propos de toute cette histoire de Wayfair. Écoutez, en fin de compte, les forces de l'ordre vont débusquer ça, et nous aurons nos réponses tôt ou tard, mais je vais vous dire ceci. Des enfants sont vendus de cette façon. Depuis 17 ans, je travaille en tant qu'opérateur infiltré sur Internet, et cela ne fait aucun doute. Des enfants sont vendus sur les plateformes de médias sociaux, sur des sites web, etc. Donc je suis content que les gens se réveillent à ce sujet, surtout en ce moment, car 2020 a été une année absolument horrible pour les enfants. Et voilà pourquoi. Il y a eu... Donc, voilà, il y a eu cette section-là. Donc déjà, il nous dit que pour Wayfair, en soi, il a dit l'État, il est en train de s'occuper de ça. On verra. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, tous les meubles qui coûtaient cher et qui avaient des noms d'enfants et tout ça, ils ne y sont plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il semblerait que ce réseau-là est tombé. Ils ne font plus ce qu'ils faisaient. Et aussi, Yandex, il a été aussi bloqué. Il ne fait plus ce genre de choses-là. Le moteur de recherche a été nettoyé de tout l'aspect un peu obscur, on va dire, lié à la pédophilie et tout ça. Donc, les deux choses dont nous avions parlé il y a une semaine et demie, elles sont plus actives aujourd'hui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Quelque chose qui était actif il y a 10 jours, ce n'est plus actif aujourd'hui parce que Internet a réagi. Nous sommes à présent en 2023. Peu de temps après notre réponse au fact-checking de Hugo Décrypte, ce dernier il a supprimé sa vidéo sans évoquer les raisons et surtout il n'a pas continué son fact-checking sur ce sujet comme il avait dit. Et depuis, on a eu la sortie du film Sound of Freedom avec l'histoire de Tim Ballard où il parle de son expérience et où il expose à la lumière du jour ce trafic sexuel d'enfants. Malheureusement, ce trafic continue avec toujours les mêmes méthodes sur des sites internet un petit peu étranges où vous trouvez des objets complètement hors sujet avec des descriptions très bizarres à des prix exorbitants. Et il y a toujours le même principe qui fonctionne et les recherches SRC avec 6 chiffres derrière sur Yandex apparemment sont revenus. Donc nous avons besoin de remettre un coup de pied à l'accélérateur pour propager cette information. La première fois on l'a fait, on a réussi à temporairement arrêter ce réseau-là. En tout cas ces méthodes-là. Si on remet un coup d'accélérateur maintenant, on pourra probablement le faire à nouveau. Mais il faut que nous soyons très nombreux à partager ces informations et à mettre ces méthodes affreuses de ce phénomène dégueulasse disponibles aux yeux de tous pour qu'ils le voient. Parce qu'une fois qu'on passe les choses à la lumière, c'est-à-dire devant le conscient collectif, ces choses-là ne peuvent plus se produire. Donc, partagez.